Salut les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo teint. Donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par une petite démonstration de ce fond de teint. Donc c'est le nouveau fond de teint de Shiseido. Donc, moi j'adore le teint lissant perfecteur et celui-là c'est le teint naturel perfecteur. Donc il y en a qui trouvent qu'il est assez léger, moi je trouve qu'il est assez couvrant. Après ça doit dépendre avec quel pinceau on l'applique. Je l'applique avec mon pinceau Shiseido, c'est celui-là. Et celui-là je trouve qu'il fait toujours un effet vraiment très couvrant. Donc je vais pas mettre de correcteur ni quoi que ce soit sur les petits boutons que vous pouvez voir et vous allez voir l'effet que ça a avec ce fond de teint. Donc on va commencer. Donc je suis désolée, j'ai les cheveux mouillés, oui je viens de prendre ma douche. Donc ils ne sont pas sales si jamais vous posez la question. Donc on va faire ça de plus près. Alors je secoue, je sais pas si c'est nécessaire ou pas. Et je prends mon pinceau chez Shiseido. C'est un pinceau qui est à 30 € que j'ai commandé chez Nocibé. Je mets un peu de fond de teint directement dessus. Et je commence comme ça. Ensuite je tapote le fond de teint dans les zones où je trouve qu'il y a besoin de plus de couvrance et après j'étire sur les autres zones. Donc voilà ce que ça donne en une couche. Donc vous voyez qu'il est très lumineux et qui couvre quand même pas mal les imperfections. Donc comme après moi je mets une poudre colorée par dessus, je rajoute pas une deuxième couche ou je mets pas de correcteur avec ce fond de teint, je trouve que ça suffit. Même si j'ai encore quelques imperfections enfin imperfections ou cicatrices qui se voient un peu, je trouve que c'est suffisant comme ça. Ensuite je mets de l'anti-cerne. Donc j'ai acheté celui de Shiseido, c'est celui-là et c'est le Clear Light et je trouve qu'il est vraiment super clair. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, mais celui d'au-dessus est trop foncé et celui-là est trop clair. Donc j'en prends un peu, hop, et je l'applique avec un pinceau Sigma, donc c'est le P80 et je le tapote. Et je le descends toujours en triangle en fait et je l'étire. Voilà, et du coup je mets une petite pointe de mon correcteur habituel pour que ce soit moins clair parce que j'aime pas du tout quand on a l'anti-cerne vraiment trop clair, c'est vraiment moche. Donc voilà, après en général je le tapote un peu. Ensuite j'applique une poudre et c'est cette poudre là, c'est celle que j'utilise depuis très longtemps, ça doit faire... Je pense que ça fait presque 2 ans peut-être que j'utilise. Et c'est vraiment ma poudre préférée et j'ai pas du tout envie de la changer. Donc vous voyez, elle est quand même bien creusée. Et je l'utilise avec un pinceau Real Techniques, c'est celui-là, le Multitask Brush. Et hop, je prends la poudre et en fait sur toute la zone T déjà je tapote la poudre pour fixer et pour éviter les brides. Je le fais aussi sur mon anti-cerne. Donc j'ai une autre poudre que j'utilise parfois sur l'anti-cerne, c'est une poudre Laura Mercier qui est transparente. Mais quand j'ai pas envie de m'embêter et que je suis pressée, j'utilise celle-là partout et je trouve que c'est correct. Et hop, en fait j'en applique partout sauf là où je vais mettre le blush. Pour que ça le fixe un peu mieux en fait. Ensuite j'applique un peu de bronzer, c'est celui-ci, où j'applique un peu de contour avec un fard mat, ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Et je l'applique en 3, comme on doit appliquer un bronzer normalement. Et un peu dans le cou. Voilà, et j'en mets un peu comme ça et comme ça. Pour avoir un peu meilleure mine et être un peu moins pâle. Ensuite j'applique mon blush du moment, c'est celui-là. Et je le trouve vraiment très très beau. Donc au départ il y a un peu de paillettes dessus, je trouve qu'il ressort un peu trop. Et puis après elles s'en vont. Et il est magnifique. Je trouve qu'il donne super bonne mine et que ça fait un rose assez naturel mais quand même assez voyant et assez lumineux. Enfin j'aime bien. Donc moi je l'applique comme ceci. Donc j'applique toujours mon blush sur ma pommette en remontant en fait vers le haut. Et après je souris et je l'applique un petit peu voilà, sur la pommette mais pas trop. Je pense que vous le voyez bien.
Il y a une luminosité pas trop mauvaise aujourd'hui, je trouve. J'espère que ça va bien ressortir en vidéo. Ensuite, avec un goupillon, j'enlève toujours le surplus des sourcils. Enfin, le surplus de poudre qui est dans les sourcils. Le surplus de sourcils. Je risque pas d'avoir de surplus de sourcils. Voilà. Je vais faire mes sourcils rapidement. Donc pour ceci, j'utilise un crayon de chez MAC, c'est le crayon Fling qui est très bien pour les blonds. Et je vais faire mon sourcil. Voilà, j'ai fait avec le crayon. Et ensuite, j'utilise un petit peu de fard de ma palette Anastasia. Et je trouve que ça permet de fixer un petit peu le crayon et que ça tienne mieux, que ça fasse un effet un peu plus naturel. Pour les fixer, j'utilise toujours mon fixateur Anastasia. Et voilà, mon teint est terminé, donc je vais zoomer un peu pour vous montrer ça. Donc voilà, on voit quand même une grosse différence entre le début de la vidéo et une fois que le teint est fait et les sourcils. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a intéressé. Et voilà, je m'excuse un petit peu pour le manque de vidéos en ce moment sur la chaîne, mais c'est assez dur de filmer même si j'en ai envie et j'ai pas forcément les bras de disponibles pour vous faire la vidéo. Et voilà, je suis désolée et j'essaie de faire de mon mieux et j'espère que mes vidéos continuent de vous plaire. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!